Salut les guys, si tu ne me connais pas, que tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros, pour donner des conseils à tous les gars qui cherchent des solutions, qui essaient de comprendre comment faire des rencontres avec les filles, puisque on va pas se mentir, il y a à boire et à manger sur internet, il y a plus à boire qu'autre chose d'ailleurs, il n'y a pas grand chose à manger, et quand il y a à manger, généralement c'est un petit peu lunaire, ou un petit peu bizarroïde, voire même des fois sorti tout simplement de l'imagination de nos chers puceaux d'Internet. Et c'est la raison pour laquelle je viens justement te donner un peu plus d'éclairage sur la manière que l'on peut avoir pour rencontrer une fille si tu en cherches une. Et j'espère que tu es ici justement car c'est la raison. N'oublie pas d'ailleurs de cocher la cloche. C'est toujours pareil, les gars. On répète toujours, mais c'est toujours la même chose que je répète, toujours. Si tu la coches pas, tu reçois pas la notif et machin et truc, t'as compris? C'est toujours pareil. Donc tu coches, hein. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important puisque les boîtes de nuit ont enfin réouvert le jour où j'enregistre en tout cas cette vidéo, et ça ne t'aura probablement pas échappé. On ne sait pas pour combien de temps est-ce que ça va durer puisqu'aujourd'hui ils sont encore en train de nous inventer un nouveau virus. C'est à croire que ils sont en train d'en créer à l'appel, c'est pas possible. C'est quoi l'objectif? C'est qu'on sorte plus jamais de chez nous? C'est quoi le projet en fait? C'est pas possible. À chaque fois que ça déconfine, t'apprends qu'il y a une nouvelle raison pour reconfiner peut-être. J'espère qu'ils vont pas reconfiner parce que personne va le respecter. C'est déjà le dernier, personne ne le respectait, mais là ça va être la folie. Là ça va être l'anarchie la plus totale. Donc bon, on ne sait pas, croisons les doigts. Mais bon, toujours est-il que pour l'instant, bon, les boîtes de nuit sont ouvertes. À ce titre, d'ailleurs, je voudrais faire un hommage à tous les propriétaires de boîtes de nuit, à tous ces entrepreneurs pour qui ça a été vraiment la lessiveuse, cette histoire de Covid. Puisque j'ai appris récemment qu'il y a quelque chose comme 1400 clubs référencés en France, et qu'il y en aurait 400 qui seraient amenés à disparaître là, dans les quelques mois. Donc c'est l'hécatombe, on va pas dire ça autrement, c'est vraiment l'hécatombe. Et bon, qu'est-ce que vous voulez, j'espère qu'en tout cas ils survivront. J'imagine que après cette rafale, il y en a d'autres qui prendront un jour le relais et qui réouvriront de nouveaux clubs en espérant qu'on arrive enfin à se sortir de ces masques, de ces tests, de ces passes, puisque c'est comme ça qu'ils l'appellent, pour que enfin on puisse vivre une vie normale, mais à 100%, même si bon, techniquement ça va mieux. Donc les boîtes de nuit, les gars, comme vous le savez, donc ça a réouvert. J'espère que vous allez honorer ces boîtes de nuit en allant y faire un tour, en allant aller un petit peu chercher des femmes. Là, on est vraiment, la boîte de nuit, c'est le terrain de chasse. Il n'y a rien d'autre à dire. Les mecs, ils y vont pour un seul but. Les nanas aussi en majorité, pas toutes. C'est vrai qu'il y en a qui viennent jusque entre copines ou entre potes pour aller danser, mais beaucoup viennent pour faire une rencontre aussi. D'ailleurs, ça se voit quand tu rentres en boîte de nuit, tu vois les gens ils dansent, ils se regardent, voilà, on sait pas trop, mais en tout cas on sent les regards, on voit qu'il se passe quelque chose, on voit qu'il y a des gens qui ont envie tout simplement. Et aujourd'hui, je voulais te donner mes meilleurs conseils pour te démerder en boîte de nuit, pas des trucs sortis. Non, ça c'est du testé que j'ai testé et retesté. J'ai testé plusieurs choses d'ailleurs. Il y a des choses qui n'ont pas du tout fonctionné. Et moi, ce qui m'a permis à un moment donné de me développer vraiment en club, c'est d'avoir rencontré des mecs qui touchaient leur bille, qui étaient vraiment très très bons en club. Et fatalement, ça aide. Donc voilà, je t'apporte déjà quelques petits conseils, les gars. J'espère que tu sauras t'en servir à bon escient. Bon. Le premier conseil que je voulais te donner, c'était de ne pas arriver en tout premier à l'ouverture du club. Que tu viennes seul ou à plusieurs, puisque tu peux venir seul. Moi, j'ai déjà fait plein de fois aller en club tout seul. Bien sûr, c'est possible. Mais par contre, je te déconseille franchement d'aller à l'ouverture au moment où il y a personne. Je l'ai déjà fait aussi. J'ai fait l'ouverture comme j'ai fait des moments où j'étais à des moments où c'était plus blindé. Et au final, arriver à l'ouverture te dessert. C'est fatal parce que tu vas arriver, déjà, tu vas être vu comme étant quelqu'un qui arrive seul, même si tu es avec des potes, admettons, mais seul c'est encore pire, alors là c'est vraiment à déconseiller très très fortement. Avec des potes tu peux encore te démerder, tu viens, on discute, machin, tu crées un petit peu d'animation, pourquoi pas, tu vois. Mais le problème c'est que si tu fais rien, si tu bouges pas, tu restes statique, fatalement devant le bar ou à un siège, et ça va se voir, et en plus ceux qui vont arriver entre-temps vont voir aussi, ils vont voir cette ambiance de mort au début, parce que c'est vraiment, t'as l'impression que tu dis il n'y aura pas de soirée, c'est pas possible. Mais une fois que les gens commencent à arriver au fur et à mesure,
eux, ils te verront en tout cas déjà en train de te faire chier, en train de rien faire. Et c'est pas ce qu'on veut, hein, parce que n'oublie pas, on est en France. Hein, en France, on juge. Hein, n'oublie pas. Hein, il y a qu'à voir certains commentaires. Donc, puisqu'on juge, eh ben, on va éviter de leur donner de quoi manger. Hein. Donc, on va arriver, c'est le mieux, au moment où il y a déjà plein de gens, au moment où tout le monde est déjà en train de se marrer, de monter en pression. Toi, tu vas arriver, que tu sois seul ou accompagné, personne va te voir quasiment rentrer. Tu vas aller là où tu veux, tu peux te planter à un endroit, on te verra pas trop puisque tout le monde est déjà en train de se marrer et en train de faire la fête. Donc c'est moi ce que je te conseille le plus. Donc c'est d'arriver au moment où c'est déjà bien entamé et donc allez, je sais pas, les clubs ils ouvrent vers 23h, 23h30, n'y va pas avant au moins minuit. Hein, ok, sachant qu'après tu vas tenter de durer le plus longtemps possible. Hein, allez, on va dire jusqu'à entre 4 et 5 heures quoi. Hein. Ensuite, un autre point que j'ai remarqué et qui est un vrai problème pour beaucoup de gars, et d'ailleurs ça sent le malaise hein, souvent chez ceux qui agissent de cette manière, c'est de rester statique sur la piste de danse. Hein. Que tu restes statique face au bar, c'est normal, au final tu viens commander ton verre ou tu viens prendre ton petit verre, pourquoi pas, tu vois. Le problème c'est d'être statique après sur la piste de danse, là où tout le monde danse, là où tout le monde s'amuse. Et toi tu vas être là planté comme un con, à peut-être déjà rien faire. J'ai déjà vu des mecs plantés là, en plein milieu d'une piste de danse, à rien faire, à être juste là, être spectateur, et tu sens que ça va pas. Ou alors à tenter d'aborder. Et les Américains sont très très forts pour te dire que non, il n'y a aucun souci. Hein. Tu viens sur une piste de danse, t'es statique, et t'abordes la nana et t'essaies de parler avec elle. Sauf qu'il y a un problème, les gars. Que les Américains ne soulèvent pas, car les clubs sont peut-être pas tout à fait pareils qu'en France, même si pourtant j'y suis allé quelques fois, je trouve que c'est assez similaire. Mais c'est que le son il est très très fort. Il est tellement fort que parfois vous n'arriverez même pas à converser. Et donc il y a beaucoup de gars, ils sont mal à l'aise avec le club parce qu'ils veulent converser, ils veulent échanger. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour échanger nos vies. On n'est pas là pour en apprendre plus l'un de l'autre. Non, ça se passera pas comme ça dans un club. Dans un club, c'est la légèreté, c'est l'amusement, c'est le fun. Donc ta vie, sa vie, on s'en bat les couilles. On n'est pas là pour ça, on est là juste pour se marrer. Donc tu vas pouvoir faire des petites touches de phrases que tu vas lui glisser dans l'oreille parce que de manière on s'entend très très mal la plupart du temps. Mais il faut que ce soit le plus fun possible, il faut que ça amuse la personne. On est là pour rigoler, on est là pour faire la fête. Hein. On n'est pas là pour dire oui, salut, comment tu vas? Non, ça se passe pas comme ça. Tu dois aller dans les choses les plus simples, des choses que tu ne ferais pas dans le monde du jour, je vais dire ça comme ça. Et donc, ne reste pas planté sur la piste de danse à être statique et à penser que tu vas pouvoir taper des approches à l'appel en étant debout, enfin, on est tous debout, mais juste en marchant de fille en fille, parce que déjà d'une part, ça va se voir, et d'autre part, tu vas emmerder celle qui sera pas dans le même tempo que toi, puisque elle va danser, hein, j'ai jamais vu une nana plantée là non plus, elle va danser, et donc toi, tu vas être là, tu vas être à contre-courant, et ça va pas matcher. Hein. Donc, il faut l'accepter, les gars, c'est que sur une piste de danse, on invite une femme à danser. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas faire ça, qui sont très mal à l'aise avec ça. Si c'est trop chaud pour vous, vous le faites pas, les gars. Vous n'allez pas en club, mais dans un club, on invite une femme à danser. Alors, ça peut sembler très facile de la manière dont je le dis, puisque moi-même, avant, j'avais beaucoup de mal à le faire. C'était quelque chose qui était incroyable la première fois que j'ai dû inviter une femme à danser, mais je me suis fait mal, très très mal d'ailleurs. Mais le jour où je l'ai fait, j'ai pris ça comme une putain de victoire parce que j'avais jamais fait ça. J'avais jamais invité une femme à danser. Je trouvais ça trop intrusif. Et pourtant, c'est pas du tout intrusif. Ça fait partie des choses de la vie. Et les femmes attendent ça. Hein. Qu'on les invite à danser, en fait. Tout simplement, les gars. Donc, allez-y. Ne tentez pas de taper la conversation. Racontez pas votre vie. Vous êtes là pour faire passer un bon moment à la fille. Faites-la danser, faites-la tourner un peu, parlez avec elle de manière très très légère dans le creux de l'oreille. Et voilà l'attitude qu'il faut avoir pour le club. Ensuite, ce que je voulais te dire, c'est qu'une fois que tu as réussi à l'inviter à danser et à danser avec elle, c'est là le moment où tu vas pouvoir tenter un rapprochement physique petit à petit. Mais attention, ne fais pas le pervers. Hein. J'ai vu des mecs, et j'en ai vu plus d'un, hein, déjà d'une part à approcher des nanas en club, à se glisser derrière elles et à frotter leur queue contre leur boule en pensant que les meufs elles allaient kiffer. Non, ça se passe pas comme ça, mon gars. Il y a aucune nana qui adore ça. D'ailleurs, tu peux interroger n'importe quelle nana. Quand tu leur dis donc que ça t'est déjà arrivé qu'il y a des mecs qui se frottent derrière toi en dansant,
Les nanas vont te dire, mais tellement de fois, je les supporte plus, ceux-là. Voilà ce elles vont te dire. Je l'ai entendu, mais des centaines de fois, ça. Les nanas supportent pas les mecs qui viennent par derrière en loose day et qui commencent à se frotter. Donc, une fois, quand tu vas l'inviter, j'espère que tu vas le faire de face. C'est ce que je te conseille le plus de faire. Et une fois que tu vas commencer à danser avec elle, si elle accepte la danse, eh bien, tu vas pouvoir commencer petit à petit à te rapprocher d'elle. Tente de, bien évidemment, suivant le type de musique, on peut pas forcément toujours, en tout cas c'est ce qu'on croit d'ailleurs, tenter une danse à deux, mais en vrai, franchement, pour que ce soit sur du rap, que ce soit sur de la dance, de la house ou tout type de musique électronique, enfin des trucs qui bougent, tu peux prendre la fille et la faire danser comme une danse de couple. Tu peux tout à fait le faire, t'es pas obligé de le faire toute la soirée, mais tu peux le faire, et c'est comme ça que on va tenter petit à petit un petit rapprochement physique, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que tu vas devoir le tenter petit à petit tranquillement. On se redistance, on se reprend dans les bras, on voit ce que ça, tu vois ce que ça donne en fait, tu vois si effectivement ce contact est validé. Si tu sens que la nana elle est là genre non mais moi juste on reste face à face, moi je pas de contact, bon bah tu vas devoir attendre peut-être un peu et retenter un petit peu plus tard, voir si en fonction de la manière dont tu drives ton truc, ben elle prend un peu plus de confiance envers toi. Si c'est quelqu'un, j'ai déjà vu ça, hein, il y a des nanas qui ne supportent pas qu'on les touche, mais d'aucune manière, c'est-à-dire que même tu les touches sur la paume de la main, c'est déjà trop. Tu vois, bon bah elle, tu me les sors d'ici, hein. Franchement, tu ne restes pas avec ce genre de nana, tu vas trop galérer, trop space, trop bizarre, peut-être un passif tendu, je ne sais pas, mais en tout cas une nana qui vient en club et qui ne supporte aucun contact, je pense qu'elle a pas compris où elle était et elle va passer sa soirée à se plaindre des mecs qui la touchent d'une manière ou d'une autre, parce qu'on peut pas non plus empêcher un contact, surtout quand la boîte elle est blindée, quoi. Donc voilà, tu tenteras ce petit rapprochement petit à petit, et c'est justement à ce moment-là, si tu sens bien la situation, si tu vois qu'effectivement ça se valide et que tu peux tenter un rapprochement et que elle ne dit rien et que ça se passe très bien, tu vas donc pouvoir l'embrasser pendant la danse, et ça c'est magnifique parce que c'est exactement quelque chose qui ne se passe pas ou quasiment pas quand tu fais de la drague de rue. Eh bien, c'est quelqu'un que tu rencontres, que tu ne connaissais pas un quart d'heure auparavant et que tu embrasses un quart d'heure après. C'est la magie des clubs, les gars. C'est la magie des boîtes de minuit. Ça m'est arrivé plusieurs fois et honnêtement, j'ai toujours trouvé ça génial. Sauf pour ceux qui justement constatent, hein, voient la scène et voient ce qui se passe et que eux n'en font pas partie alors que toi tu en fais partie. Peut-être que tu as vécu ça, moi j'ai vécu ça aussi pendant longtemps, où je voyais des gars emballer des meufs en pleine soirée, je me dis mais comment ça se fait putain. Mais une fois que tu y arrives et que tu as compris le mécanisme et que tu le fais plusieurs fois et qu'après tu le répètes, c'est juste un hymne à la vie en fait, hein, tout simplement, c'est juste génial. Et puis alors après, je te fais pas de dessin. Bien sûr, une fois que tu l'as embrassée, peut-être même que tu pourras rentrer avec elle chez elle ou chez toi. Ça aussi, ça m'est arrivé. Alors, il faut savoir que chaque chose, en fait, dans toutes les étapes que je viens de te donner, se réduit au niveau des chances d'y arriver. Bien évidemment, les chances d'inviter une femme à danser sont beaucoup plus larges que de finir dormir chez elle. On est d'accord, hein. Ça fait comme un entonnoir, en fait, hein. Plus tu franchis les steps, et plus ça devient serré pour y arriver. Mais on peut y arriver. C'est ça qui est beau. Hein. Donc, ne fais pas le forcing à lui dire absolument viens chez moi ou quoi que ce soit. Mais si elle ne veut pas, elle ne veut pas, il n'y a pas de souci. Et il faut toujours garder une certaine distance en se disant écoute, c'était une invitation. Tu veux pas. Tentez de la revoir la deuxième fois. La deuxième fois, ça devrait se valider si elle vient vous voir. Et vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile, même que quand c'est la première fois. Quand c'est la première fois, c'est du win 100%, les gars, évidemment. Hein, quand on arrive à faire du one-shot, je te rencontre, je t'embrasse, et on dort ensemble toute la nuit, c'est parfait, les gars, hein, y a rien à dire. Hein, c'est tip-top. Pour nous les hommes, bien sûr, mais pour elle aussi, hein, si tu passes une bonne soirée avec elle. En tout cas, voilà les étapes que je voulais te donner concernant le club et que tu devras respecter. Bien évidemment, je ne peux pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le principe de cette vidéo. Plus tard, on verra pour mettre en place un petit coaching, on verra ce que je peux faire pour les plus motivés et ceux qui ont envie vraiment de voir plus loin.
Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like, un dislike, un commentaire, mais ce que tu veux. Fais-toi plaisir mon ami, dis-moi ce que tu penses. Est-ce que c'est compliqué pour toi ou pas, les boîtes de nuit, tout ça. Vas-y, envoie toute la sauce mon gars. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et vive le game.